Donc ça, ce sera la façade. Côté chemin de fer. Oui. Tu dois avoir L'entrée, petit pouce, petite entrée, petite. Voilà. Voilà. En fait, on peut le voir. Voilà. Ça, c'est le Voilà, match. donc voilà la cour. On a une image. Donc, moi, je n'ai pas. Tout est en rang. Donc voilà l'ensemble. Donc voilà L'ensemble l'ensemble du terrain avec l'entrée. L'entrée. C'est vous qui Oui, oui, Tout ça, sortie. Donc, vous connaissez un peu, certainement tous le site. Donc, l'option qu'on a prise, dans un premier temps, de toute façon, le bâtiment d'Elno va rester en place. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. L'accès qui existe pour l'instant va être conservé et va être modifié pour faire de l'accessibilité, notamment pour les pompiers qui exigent un rond-point qui fait au moins 15 mètres de rayon extérieur. On profite en fait du site tel qu'il existe pour l'instant avec le terrain de tennis. On vient se glisser entre le terrain de tennis et la voirie. Et la voirie. En fait, pourquoi nous sommes en zone inondable moyenne là-bas, ce qui fait que le bâtiment doit être tenu au moins 80 cm plus haut que le terrain naturel, qui est en fait exactement à 2-3 cm près le niveau d'Elno actuellement et du terrain de tennis qui est à l'arrière. Donc en fait, l'option qu'on a prise, c'est d'implanter le bâtiment plus en arrière-plan, parce que c'est au point de vue infrastructure, au point de vue environnement, c'était l'endroit déjà le plus agréable pour la vie, je veux dire, des enfants, je veux dire, sur le site, et de profiter du terrain de tennis qui va servir en même temps de cours de récréation. Donc en fait, la surface qu'on a là à l'arrière, on va pouvoir le voir, peut-être retourner un tout petit peu. Oui, je ne sais pas, ça glisse. Je l'ai perdu. Oh là là, c'est une manière. Il aurait fallu prendre un. Tu veux le voir à l'arrière? Oui, pour voir un peu l'arrière, tu peux le faire tourner un peu plus. Voilà. Donc la surface qu'on a ici est la surface actuelle du terrain de tennis sur laquelle nous enquêtons. Donc cette partie-là va être découpée pour avoir tout le bâtiment qui est sensiblement 5 cm plus haut que le terrain de tennis actuellement. Donc toute la surface du terrain de tennis va concerner toutes les cours de récréation. Toute cette partie ici va concerner les maternelles et cette partie-là, toute la partie primaire. On va un peu vous expliquer, je veux dire, l'intérieur du bâtiment et vous expliquer pourquoi on a des cours de récréation différents. Donc l'option générale du bâtiment, c'était d'avoir Les autres bureaux. d'avoir, je veux dire, un système de volume relativement simple, un petit peu à l'image, je veux dire, d'un jeu de construction pour enfants, d'avoir des volumes, je veux dire, qui s'ajoutent les uns aux autres, d'avoir un volume principal dans lequel vont être contenues les fonctions au rez-de-chaussée administratives, donc ce sont les zones d'accueil, de secrétariat, de direction, de CPS aussi, qui va être présent, on va vous expliquer un petit peu comment il va fonctionner aussi. En fait, cette partie-là fonctionne avec des classes communautaires comme des classes de langue au niveau du premier étage, et le dernier étage, c'est la partie communale qui va contenir la bibliothèque et des classes de musique. Toute cette partie-là est reliée donc avec escalier et ascenseur, ce qui permet de desservir tous les niveaux et éventuellement dans l'avenir de pouvoir, si le besoin s'en fait sentir, d'avoir une extension sur le bâtiment même en pouvant exaucer les deux ailes que nous avons ici sur le côté, parce que tout est déjà prévu au point de vue stabilité et au point de vue accessibilité pour avoir cette option-là. Et également, je dirais, dans l'option où le bâtiment d'Elno actuel disparaîtrait, de pouvoir s'étendre depuis cette partie-ci jusque le terrain qui sera à ce moment-là dégagé. Très facilement, pourquoi? Parce que la partie que nous avons ici à l'arrière est la partie où se trouve le réfectoire. Donc toutes les classes maternelles se trouvent de ce côté-là, avec la troisième classe maternelle qui se trouve à l'étage, en relation avec les premières classes primaires. Mais dans l'autre bloc, pour avoir un esprit de transition entre la maternelle et le niveau primaire, donc la classe maternelle qui se trouve ici, en relation avec les premières classes, donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, qui sont de ce côté-là, et toujours reliés, je veux dire, par le bloc central. Vous voulez? Non, non, je disais que les 3, 4, 5, 6 sont... Du temps. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour ces matériaux-là et pour ces couleurs-là. Maintenant, je veux dire que ce n'est pas nous qui décidons. Ça, c'est une proposition. Ce sont des couleurs qui, nous, au point de vue composition, s'harmonisaient le mieux. Mais voilà, c'est pour donner aussi ce côté ludique qu'on a donné, je veux dire, au bâtiment principal, d'avoir ces couleurs-là qui sont... Bon, le vert ici, c'est un peu un élément d'accueil au niveau de l'entrée, et la même chose sur tous les petits éléments comme le coin de dos, les travaux manuels à l'arrière, qui sont des éléments un petit peu d'entrée tout autour du bâtiment. Et on a un choix de coloris possible et pas... Oui, ça va du blanc au noir en passant par tous les tons pastels. Ici, c'est pour donner quand même un ton un petit peu flash à certains moments par rapport
à une certaine, je veux dire, on aura, mais indépendamment du bâtiment, d'avoir un préau qui serait dans la cour des maternelles, mais qui ne serait pas, je veux dire, collé, je veux dire, au bâtiment principal. D'accord. Voilà. Donc dans la cour des maternelles, ce sera un élément, je veux dire, qui Un peu comme un carport qui est placé. voilà, c'est ça, ouais. qui permettrait d'habiter en même temps des jeux pour enfants, etc., qui ne soient pas, je veux dire, exposés aux intempéries. Au point de vue superficiel,